À mon tour, Eva Joly, bonjour. Bonjour. Beaucoup de Français rentrent de leur week-end de Pâques. Est-ce qu'il faut créer un péage urbain à l'entrée des villes de plus de 300 000 habitants? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Donc c'est peut-être. Non, c'est flou. C'est C'est du flou. c'est Donc ce péage matin, urbain. là, vous êtes la seule candidate à hésiter sur la création d'un péage urbain. Est-ce qu'on a besoin d'un parti écologique qui ne soucie pas trop de la planète, pas trop de l'avenir, qui s'intéresse vraiment peu de la vraie écologie? Je ne comprends pas votre question, Monsieur El-Kabach. Comment pouvez-vous dire que le parti écologique que je représente ne se soucie pas de l'environnement, ne se soucie pas de la Pas Terre? assez. C'est pas Mais- moi qui le dis, c'est le spécialiste qui est Nicolas Hulot. Alors hier à Brégançon, demain vous allez être dans le Nord, Pas-de-Calais, jeudi à Genève. Est-ce que vous croyez que c'est avec toutes ces manifestations spectacles que vous pouvez sauver la planète? Donc là encore, il y a du flou. Les Il n'y Verts, a pas du flou. les Et Verts- l'idée, Monsieur El-Kabach, que vous défendez, que le nucléaire serait moins cher, je défends rien, moi. c'est vraiment malhonnête intellectuel. c'est clair. C'est très clair. Oui. Ou c'est flou? Non, c'est pas flou. La perspective. Alors, de vous, la candidate Eva Joly a son mot à dire aussi sur les sujets internationaux. Je me rappelle que vous avez rendu visite à plusieurs pays, la Grèce, la Tunisie, qui s'appauvrissent, divisent et tournent mal, et le Proche-Orient sous tension. Il y a une phrase de Nathalie Arthaud qui a été adressée au site Euro-Palestine avec cette phrase. La politique du gouvernement d'Israël transforme les territoires palestiniens en camps de concentration à ciel ouvert, et en particulier dans le cas de Gaza. Vous signez ça? Oui, je signe cela. J'ai visité Gaza avec une délégation du un Parlement camp de concentration? européen en 2008. Et réellement, ils sont enfermés. Ils sont enfermés, que ce soit vers la mer. La distance sur laquelle ils sont autorisés à pêcher est extraordinairement réduite. Ils ne peuvent pas cultiver les terres. Et la communication est tout à fait contrôlée. Un camp de concentration, alors. C'est un mot très fort, mais ils sont enfermés. Ma dernière question. L'accord PS-Vert prévoit 60 circonscriptions dans 20 gagnables, c'est-à-dire le tiers de députés pour 2%. Jean-Luc Mélenchon est calculé à 13-14%, c'est-à-dire 7 fois plus que les Verts. Est-ce que François Hollande doit lui accorder 60 multiplié par 7, 420 circonscriptions pour un groupe de 120 députés? Non. Et alors? Non. Non. Je crois que si vous me posez la question en oui ou pas Donc, non, ça dépend des négociations. Il faut accepter la entre disproportion à l'avantage des Verts. Nous représentons beaucoup plus à l'opinion que 2%, et vous le savez bien, Monsieur El-Kabach. Et on verra le résultat d'ici 13 jours. Merci Jean-Pierre El-Kabach pour vos questions.